Une nouvelle expérience vient d'arriver sur Saphir. Allons voir ça de plus près. Tu te poses des questions sur le fonctionnement de l'effet de serre? Alors cette nouvelle expérience est faite pour toi. Dans un premier temps, tu devras regrouper l'ensemble des éléments qui te permettront de réaliser l'expérience, mais ne perdons pas plus de temps que ça, car le plus intéressant arrive juste après. L'expérience peut enfin commencer. Nous avons regroupé tous les éléments. Un petit texte explique rapidement le but de l'expérience et quelques explications sur celle-ci pour éviter d'être perdu. La première étape consiste à remplir les 3 bassines avec de l'eau. Tu es un peu perdu? Tu ne comprends pas comment fonctionne l'expérience? Pas de panique! Clique sur le bouton en forme de point d'interrogation afin d'obtenir un peu d'aide. Bien! Nous pouvons continuer l'expérience maintenant que nous avons compris comment elle fonctionnait. Appuyons sur le bouton valider et passons à l'étape suivante. Dans l'étape 2, tu devras placer un verre d'eau pétillante à côté d'une bassine. L'aide t'indique que tu peux placer ton verre à côté de n'importe quelle bassine, l'expérience est totalement dynamique. Passons à l'étape suivante. Dans l'étape 3, tu dois placer 2 saladiers en verre au-dessus des bassines. Mais attention, tu ne peux pas placer les saladiers en verre n'importe comment. En effet, si tu essaies de placer les saladiers au-dessus de 2 bassines sans verre d'eau pétillante, l'application t'indiquera que tu as fait une erreur. Corrigeons notre erreur et passons à l'étape suivante. Dans l'étape 4, tu n'as presque rien à faire. Une erreur s'affichera si tu essaies de déplacer un élément vers les bassines. Passons donc à l'étape suivante. Dans l'étape 5, il suffit de placer un thermomètre dans chaque bassine. La température de l'eau s'affichera en fonction de la façon dont tu as placé chaque élément. Nous pouvons désormais passer à la conclusion qui te permet de comprendre ce qui s'est passé pendant l'expérience. En parallèle avec l'expérience, nous avons aussi travaillé sur l'outil auteur de Saphir. Pour cela, nous avons tout d'abord passé une grosse partie du travail sur la partie quiz. Pour cela, nous allons prendre l'exemple du module La filtration de l'eau, où nous allons regarder l'outil auteur. Tout d'abord, il est désormais possible, pour chaque question, de définir le nombre de propositions qu'il y aura. Auparavant, cette limite était forcément fixée à 4, désormais elle peut être comprise entre 2 et 10. Il est désormais possible de sélectionner plusieurs réponses justes. Par exemple ici, la proposition 2, la proposition 4 et la proposition 7. Nous avons également rajouté un champ erreur personnalisé qui est propre à chaque proposition pour chacune des langues. Ce champ, il peut être rempli par l'auteur du quiz afin d'expliquer à une personne qui fait le quiz son erreur dans le cas où elle coche cette proposition alors qu'il ne fallait pas la cocher. Prenons un exemple simple sur cette question, l'eau est constituée de molécules. Je sais que la réponse est H2O, mais je vais mettre CO2. Nous remarquons également une différence, maintenant nous ne cliquons plus sur une proposition, mais nous devons les sélectionner puis cliquer sur un bouton valider, évidemment parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Lorsque nous validons, l'erreur personnalisée, si elle est renseignée, va s'afficher. Donc ici par exemple, pour l'erreur du CO2, il nous explique pourquoi il ne fallait pas cocher CO2. Nous avons également pris en compte un état intermédiaire de réponse aux questions. Une question peut être parfaitement juste, ce qu'on appelle une réponse verte, contenant au moins une réponse juste, ce qu'on appelle une réponse orange, ou ne contenant que des erreurs, ce qu'on appelle une réponse rouge. Prenons un exemple sur cette même question, je vais cocher H2O, la bonne réponse, et je vais également cocher CO2, qui est forcément une mauvaise réponse. Lorsque je vais valider, je vais avoir une réponse orange, c'est-à-dire les bonnes réponses vont s'afficher, mais on va quand même m'indiquer les erreurs sur les propositions que j'ai cochées. De plus, nous avons pris le soin d'améliorer les QCM avec un module d'aide. Un petit bouton point d'interrogation ici est cliquable et peut vous afficher 2 aides différentes. La première aide va indiquer le nombre de bonnes réponses. On peut également demander plus d'aide. Dans ce cas, le texte d'explication en cas d'erreur va s'afficher. Enfin, nous avons également ajouté un champ sur le nom du cycle dans les jeux du cycle. Ici, on peut remarquer ce nouveau champ dans le cycle urbain de l'eau. Ici, le nom du cycle s'affiche. L'ensemble de notre projet est visible depuis le guide de Saphir et notre branche s'appelle Dorian avec un S. Merci à vous.